Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude de cette semaine, jeudi matin, Parashat Beshalach. On est toujours dans la sortie d'Égypte, mais dans le passage décisif de la sortie d'Égypte, puisque finalement on va, cette semaine, traverser la mer Rouge. Et donc, je voudrais avec vous étudier un passage. Nous sommes aujourd'hui le 11 Shevat. On a fait Farbangan hier soir pour le 10, c'est le 11 Shevat. Des dates qui sont d'une grande importance, qui représentent énormément pour notre vie, je dirais, ou notre société en général, notre époque, notre période, puisque c'est le jour où le rabbi devient rabbi, le jour où le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, a quitté ce monde en 1950, et puis ensuite le jour où le rabbi est devenu le rabbi à la tête du mouvement Chabad, et avec cette inspiration et cette direction pour le monde juif et le monde en général. Et donc, on a fait Farbangan hier, on s'est arrêté sur une idée. On va essayer de l'emmener encore plus loin aujourd'hui à partir des enseignements sur la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, les Bnei Israël, le peuple juif, vient de sortir d'Égypte. Ça fait à peine 6 jours qu'ils sont sur la route, donc 6 jours qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils sont sur le chemin. Et voilà qu'on entend les bruits des Égyptiens derrière eux. Paro, la paracha nous raconte dans les premiers versets de la paracha, Paro a décidé de réunir tous ses meilleurs cavaliers et tout son peuple et de poursuivre le peuple juif, de les rattraper pour les faire revenir en Égypte. Vous êtes partis, vous vous êtes enfuis. Vous m'aviez parlé de quelques jours d'escapade. Là, vous partez ou vous ne revenez pas. J'ai entendu que vous ne revenez pas. Normalement, c'était 3 jours, votre pèlerinage. Et puis voilà qu'on ne vous voit pas revenir. Il va les poursuivre pour les ramener. Le peuple juif est en panique parce que Dieu, le GPS qu'il a placé devant le peuple juif, ces fameuses colonnes de nuée qui guidaient le peuple juif, ont emmené le peuple juif dans une situation compliquée, dans un véritable cul-de-sac, comme on dit. Il y avait 3 monuments énormes. Enfin, il y avait 2 monuments, un à droite, un à gauche. Derrière eux, les Égyptiens qui les poursuivaient, et devant eux, la mer. Ils se retrouvent face à la mer, dans cet état de désespoir important, avec le peuple qui se divise en 4 clans. Chacun ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on rentre en Égypte? Est-ce qu'on prie? Ou est-ce qu'on se jette à la mer? Ou on se suicide? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Comment on se sort de cette affaire? Et là, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Et il lui dit, le verset que vous allez voir dans la première référence, si vous prenez votre texte, première référence, Shemot Yud Dalet Yud Gimel. Shemot Yud Dalet Yud Gimel, c'est la paracha de la semaine dans la fin de la, je sais pas, deuxième ou troisième montée, deuxième, je sais plus, dans le début de la paracha. Vayomer Moshe elam al tiraou. Dieu dit à Moshe, dis-leur d'avancer, et Moshe s'adresse au peuple et leur dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, al tiraou, n'ayez pas peur. Itfiatsez-vous, tenez-vous en place, tenez-vous bien, où est Yeshuat Hashem, vous verrez l'aide, l'intervention de Dieu. Vous verrez, vous sortirez de cette affaire, ne soyez pas inquiets. Et le verset continue, Ki asher reitem et mitzrayim hayom. Aujourd'hui, vous avez vu les Égyptiens, aujourd'hui, vous avez vu l'Égypte, lot osifu lirotam od adolam, vous ne les reverrez plus jamais. C'est fini. Donc, il rassure le peuple juif, arrêtez d'être inquiet de trop, tout se passe bien, tout va bien se passer, c'est fini, on a terminé avec ces Égyptiens, on a terminé avec l'Égypte. Entre parenthèses, on a un long commentaire qu'on a eu l'occasion de partager les années précédentes une des années précédentes, sur les fameux 4 clans, les 4 groupes, et la réponse que Dieu apporte, que Moshe retransmet à chacune de ces 4 catégories. Itiatsez-vous, restez en place, regardez l'aide de Dieu, etc. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est 4 mots, 5 mots. Lot osifu lirotam od adolam. 6 mots. Les Égyptiens, l'Égypte, ne vous inquiétez pas, vous ne les reverrez plus jamais. Donc, dans ma façon de vous présenter ce verset, je suis simplement en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, soyez détendus. C'est une promesse. Mais en vérité, on va voir que ce n'est pas véritablement une promesse, parce que Rashi va dire que c'est une promesse, comme je viens de vous le raconter, comme je viens de vous traduire ce verset, mais Ramban, Nachmanide, dans la suite du texte que vous avez sous les yeux, va nous dire non. Nachmanide va dire Aldat rabotenu hi mitzvah taseh les dorot. Ça n'est pas simplement une promesse, vous inquiétez pas, vous ne les reverrez plus, mais c'est un commandement positif pour les générations à venir. Dorénavant, vous êtes obligés
de ne plus jamais mettre les pieds en Égypte. Veimken yomar katuv al tira ou itiatsevu, etc. Akadosh Baruch Hu metzaveh etrem od shelo tosifu birtzonchem lirotam me'ata ve'adolam. Il y a deux parties dans ce verset. Il y a la première partie, selon Nachmanide. La première partie du verset, ce serait « Soyez détendus, ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupe de vous ». Et la dernière partie du verset, c'est une injonction supplémentaire. Vous n'irez plus jamais, vous ne verrez plus les Égyptiens parce que vous n'irez plus en Égypte. Voilà les deux manières de comprendre ce verset. Et je dirais qu'il y a peut-être même une troisième, alors pas une troisième, mais un troisième élément qui va rajouter sur la deuxième version. La deuxième version, c'est donc l'obligation de ne pas s'installer, de ne pas aller en Égypte. On pourrait aller même plus loin. Devarim Yud Zayin Tet Zayin, lorsqu'on est dans le livre de Devarim, la Torah va nous dire dans Parashat Shoftim, si ma mémoire est bonne, qu'un roi n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux. Merci beaucoup. Qu'un roi n'a pas le droit de posséder trop de chevaux. Regardez le verset. Rak lo yarbelo susim. Il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux, le roi. Ça fait partie des injonctions, des commandements concernant les rois. Ve lo yashiv et ha'am mitzrayma. Il ne faut pas qu'il ramène le peuple en Égypte, les ma'an arbod sous, afin d'avoir davantage de chevaux. Qui ve Hashem amar lachem lotosifu nashuv baderech hazeod. Alors que Dieu vous avait dit qu'il était interdit de revenir en Égypte. Et Rachid, sur place, va nous dire les bons chevaux venant de l'Égypte, un peu comme si on pourrait dire les meilleurs avions viennent de Tsahal et peut-être les meilleurs chars de Washington. Si tu veux te fournir en armes de guerre de l'époque, c'était les cavaliers, c'était les chevaux qui permettaient aux soldats d'aller au plus vite, au plus haut front et combattre de la meilleure façon. Où est-ce qu'on se fournissait en meilleurs chevaux à l'époque? C'était en Égypte. On interdit au roi d'avoir trop de chevaux. Quelle est l'interdiction, le fond d'interdiction? Si je lis Rachi, le risque de revenir s'installer en Égypte, revenir en Égypte pour chercher les chevaux, et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc je conclus, la traduction de ce verset, c'est un commandement. Et comme l'a dit Didier Stevien, puisqu'on a eu l'occasion de partager cette halakha il y a quelques années, Rambam dans Ilchot Melachim, Maïmonide nous dit Mutar lishkon bechol haolam, on a le droit, un juif a le droit de s'installer et vivre dans n'importe quel endroit du monde, chutz me'eretz Mitzrayim, à l'exception près de la terre d'Égypte. Ne t'inquiète pas Didier, je n'ai pas fait un procès à Jeff ce matin, c'est pas le projet. Non, c'est pas. Didier, quand je viens en cours, c'est pas comme la prière du tzaddik avec j'ai déjà ma chute et j'ai. Bon, c'était une private joke. Conclusion, on y arrive. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'étudier en 2 temps, comme d'habitude. La première partie, elle est plutôt technique, et la deuxième, elle est toujours extraordinaire, j'espère en tout cas, puisqu'elle nous impacte, elle nous inspire, à nous qui n'avons pas comme projet de faire notre aliyah en Égypte, ce n'était pas prévu. Mais c'est surtout, je répète, Yud Yud Aleph Shvat, à cette période de l'année, à cette date de l'année, c'est surtout important de nous reposer la question sur notre manière de vivre, notre manière de regarder nos vies. On y arrive, laissez-moi juste y parvenir petit à petit. La première question qu'on va se poser, c'est pas moi qui pose la question s'est posée lorsque les premiers accords qui ont dépassé Oslo, je pense que c'est un peu après Oslo, ou alors Oslo je pense la période où les négociations se passaient au Caire et à Camp David. C'est ce qui a amené finalement aux accords de Camp David. Et en fait, à cette période, les journalistes se sont tournés vers le Rav Ovadia Yosef, les journalistes religieux qui respectent la Torah, qui devaient couvrir l'événement. Ils ont un dilemme, une problématique. Il faut aller en Égypte pour couvrir l'événement, mais la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller en Égypte. Ils posent la question à Rav Ovadia Yosef. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rav Ovadia Yosef, lorsqu'il était tout jeune, il avait 26 ans, je crois, il a été envoyé par le grand rabbin d'Israël de l'époque au Caire pour assister le grand rabbin du Caire de l'époque. Donc, ce n'est pas une question qu'ils adressaient au Rav Ovadia. En vrai, c'était une question qu'ils posaient aussi sur l'attitude, le comportement du Rav Ovadia. Comment est-ce qu'on peut, on peut pas? Il va leur répondre qu'on peut y aller. Vous pouvez y aller.
il va apporter les éléments de réponse. Quels sont les éléments de réponse qu'il va apporter? C'est ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps. Notre première partie d'étude, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est de cette interdiction. Mais la deuxième partie, la deuxième question plus difficile, c'est pourquoi l'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Égypte qui a mérité d'avoir ce sort? J'ai envie de vous dire, si on regarde sur la planète, une zone où les gens ne nous ont pas fait souffrir, c'est difficile. Hein, si on raconte cette image ou celui qui juste à la période au moment de la Shoah, au moment de la période de la Seconde Guerre mondiale, il va voir un agent de voyage. Je cherche à émigrer dans un lieu où je peux aller, je suis sûr, il n'y aura rien qui m'arrivera. Et puis en fait, en regardant sur le globe, l'agent de voyage lui dit finalement partout où tu vas, là il y a eu là on a voulu te faire du mal, là vous avez été persécuté. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une autre? Et sur le globe, sur la planète dans laquelle on est, partout il y a des gens qui un jour ou un autre ont cherché à nous faire souffrir. Et il n'y a aucune interdiction, à aucun moment, de s'installer dans n'importe quel endroit du monde. Le seul, c'est l'Égypte, alors qu'on sait que on a un commandement de la Torah qui nous dit ne maltraite pas l'Égyptien parce qu'un jour tu étais étranger dans sa terre. Il t'a hébergé. Hébergé, puis ensuite exploité. Mais en tout cas, on a deux parties. Comment est-ce qu'on fait? Alors, on a parlé de Rav Ovadia qui était en Égypte. On a parlé du Rambam qui était en Égypte. Le Rambam, Maïmonide, celui qui dit c'est interdit, il a vécu de 27 à 69 ans, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Il a fini sa vie en Égypte. Et la majeure partie de sa vie, elle était en Égypte. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller en Égypte? Donc, c'est deux parties qu'on va essayer d'aborder. Oui. C'est ce qu'on va essayer de voir. Déjà, la Mechilta, le Midrash raconte qu'à trois périodes, le peuple juif s'est retrouvé en Égypte. Il y a eu trois tentatives, si on peut dire, et à chaque fois, ça s'est mal fini. Là, ce n'est pas une terre propice. Première étape, vous avez dans Mechilta Béchalar, Bishloshtam Chazru Sham ou Bishloshtam Nafalu. Harishona Bimé Sancheriv, à l'époque de Sancheriv, il s'enfuit. À la fin de la première époque, la première destruction, la destruction du premier temple, pardon, Hoshea prend le peuple et s'en va vers Sancheriv. Pardon. Il y a une guerre. Sancheriv, le roi d'Achour, qui fait la guerre contre le peuple juif, Hoshea s'enfuit vers l'Égypte, pour essayer de conclure un accord de paix avec l'armée égyptienne pour être protégé de Sancheriv. Malheureusement, l'accord échoue et les 10 tribus se retrouvent exilées. Et c'est le début du processus qui mène à la destruction du premier temple. Donc, on est à l'époque du premier temple, une tentative d'aller en Égypte qui échoue. La deuxième époque, c'est après la destruction du temple. On a les Babyloniens qui vont détruire les habitations juives en Israël. Et le dernier juif qui restait en Israël, c'est Guédalia, celui pour lequel on fait le jeûne de Guédalia, qui finalement va être assassiné sauvagement. Le reste du peuple, accompagné ou dirigé par le responsable des armées de l'époque, Yochanan ben Korach, se disent on va s'enfuir en Égypte, on va essayer de se réinstaller en Égypte. Et malheureusement, ils se font tous assassiner, la communauté est détruite. Et enfin, la dernière période qu'on connaît, qui est une belle période parce qu'elle est citée dans le Talmud comme un moment dans lequel on plaçait des espoirs quelque part, où il y avait un avenir potentiel, c'est l'énorme synagogue qu'il y avait à Alexandrie en Égypte. On raconte qu'il y avait une synagogue tellement grande que lorsqu'on devait, pour dire Amen, pour que les gens sachent quand est-ce qu'on dit Amen, on levait des drapeaux, tellement que le gars au bout de la synagogue n'entendait pas, le chazan, tellement qu'elle était énorme. Et malheureusement, la fin de l'histoire, elle est aussi qu'un roi de Rome vient et détruit l'ensemble de la communauté qui se trouve en Égypte. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, l'Égypte n'a jamais véritablement fonctionné. Mais finalement, nos questions sont là, restent là. Comment se fait-il que le Rambam et d'autres ont été en Égypte? Et notre deuxième question, c'est surtout la vraie question, pourquoi l'Égypte? Pourquoi on a ce seul endroit qui nous est interdit? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette interdiction? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, en retirer comme enseignement? Alors, vous avez dans la référence numéro 2, la réponse la plus technique, c'est celle du Rabbeinu Bechaye, qui dit que non, ce n'est pas l'Égypte le problème, c'est des Égyptiens le problème. Rabbeinu Bechaye va nous dire, mitzvah léchar. C'était un commandement temporaire, un commandement qui consistait à dire, tant qu'il y a des Égyptiens, on sait que l'Égypte est décrite dans la Torah comme étant un peuple dépravé, particulièrement bas moralement. On voit que Abraham et Sarah, ce couple très âgé, arrivent en Égypte et la femme va se faire enlever. Abraham va la faire passer pour sa sœur parce qu'il a peur qu'elle se fasse enlever. Elle se fait enlever et quand le pharaon découvre que c'est la femme d'Abraham, il va lui dire vas-y, sauve-toi, enfuis-toi parce que
ici, si tu restes ici, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. On parle d'un couple qui a 90 ans. C'est pas un petit jeune de 18 ans. Donc, on sait que c'est un peuple qui a des valeurs qui ne correspondent pas, ou en tout cas à cette époque, qui ne correspondent pas à celle de la Torah. Donc, Rabbeinu Bechaye va dire, c'était simplement pour ne pas qu'ils s'inspirent, qu'ils s'imprègnent des mauvais comportements de ces Égyptiens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Égyptiens, puisque Sancheriv, justement, a créé un mélange entre les différentes nations. Il n'y a plus de peuple qui est constamment resté sur sa terre de A à Z. On considère qu'aujourd'hui, tous les peuples ont été… il y a eu des migrations quelque part, des flux migratoires qui font que tout est un peu mélangé. Donc, il n'y a plus d'interdiction véritable. C'est la première approche. Il y a une réponse un peu plus forte qui va être celle qu'on va retenir finalement. C'est le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, un élève de Maïmonide qui va imiter Maïmonide, qui va rester en Égypte et qui va répondre. Il va dire, en s'appuyant sur la Gemara Yerushalmi en Sanhedrin, rapidement, qui dit le verset dit l'otosifun la chouv baderech hazeh. L'expression que le Radbaz va reprendre à partir du Yerushalmi, c'est que l'interdiction, c'est de s'installer en Égypte. S'installer confortablement. Il va dire, tu peux quand même repartir faire du business. Les allers-retours, ce n'est pas impossible. Et le Radbaz va continuer en défendant le Rambam, il va dire, c'est s'installer les hishtakea qui est interdit, mais tous ceux qui descendent et qui ont l'intention de revenir, même s'ils restent là-bas longtemps, très très longtemps comme Maïmonide, en vérité, ils sont installés sur ou avec leurs valises. À aucun moment, Maïmonide a voulu rester, s'installer confortablement. Il était là-bas, obligé d'y être, parce qu'il s'est fait chasser au départ par un groupe arabe qui assassinait, qui faisait des pogroms dans les communautés juives. Quand il arrive là-bas, il devient le médecin du roi. Quand il est le médecin du roi, il est contraint de rester. Donc finalement, il ne voulait pas rester. Il est resté des siècles, des décennies, pardon. Il est resté des décennies, mais à chaque instant, sa volonté était de ne pas y rester. Donc, c'est comme ça qu'on défend, d'une certaine manière, on a l'intention de rentrer et de retourner en Israël. Et c'est là-dessus, c'est sur cette raison que nous nous appuyons. Radbaz qui inclut son maître dedans, en disant voilà pourquoi est-ce qu'on reste en Égypte. On se permet de rester en Égypte parce que notre volonté, c'est de servir la communauté tant qu'elle y est. Il y a un besoin spécifique, momentané, temporaire, on n'a pas le choix, on y est. Mais à aucun moment, on a comme projet de vie de s'y installer, les Hishtake à s'y installer profondément là-bas. Donc voilà l'explication technique à la question technique. C'est ce qui va faire que Rav Ovadia va permettre effectivement de suivre, aux journalistes de suivre les opérations en Égypte, parce que leur but n'étant pas de s'y installer, mais simplement de faire le déplacement. Et d'où on en revient à notre question initiale, la deuxième. Je cite, vous l'avez ici, Minchat Chinuch, la dernière partie de la référence, numéro 2, la 500e mitzvah dans le décompte du Minchat Chinuch. Le Rambam nous dit qu'on ne peut pas habiter là-bas. Il dit Leolam Isur Omed Velo Taluk Be'eretz Mitzrim Rak Zerat Hakatuv de Leolam Asur Adon Mitzrim Aflu Mensham Mitzrim. Il dit que quand même, finalement, on s'aperçoit qu'en lisant le texte, l'interdiction est de s'installer même si les Égyptiens n'y sont plus. C'est la terre d'Égypte qui pose problème, avec la réponse du Radbaz temporairement, etc. Mais en tout cas, c'est la terre d'Égypte qui pose problème. Et d'où la question pourquoi la terre d'Égypte est-elle différente des autres terres? Et au contraire, en ce qui concerne l'Égypte, on a normalement on devrait avoir, et on a, la Torah nous demande d'avoir une attitude plus positive que celle qu'on a vis-à-vis des autres peuples, puisque le verset dit Lotetaev Mitzri qui guerre Aïta Bertso, ne fait pas souffrir, ne fait pas souffrir, ou ne pas, l'expression de dédaigner ou mettre de côté un Égyptien, parce que guerre Aïta Bertso, tu étais étranger dans sa terre, il t'a reçu. On leur doit quelque part, on doit être reconnaissant, exprimer notre gratitude. Alors pourquoi cette terre est-elle spéciale? Voilà la piste vers laquelle on va aller. Je reprends Bati Vigani, le Mahamar du Rabbi sur Yud-Shvat, du Rabbi précédent, le Mahamar, le discours chassidique que le Rabbi a prononcé le premier jour où il devient Rabbi, en 1950, en 51, quand il prend ses fonctions, si on peut dire. Dans ce texte, il va nous dire, dans ce discours, il va nous donner quelque part la feuille de route de notre génération.
en disant que quelque part, on est dans cette génération, la 7e génération depuis l'Admor HaZaken, depuis Rabbi Shneur Zalman, et qu'on a une vocation, une mission spéciale comme celle de Moshe Rabbeinu, de ramener la Shekhinah sur terre. Le Midrash raconte sur Shir HaShirim, le 5e chapitre, le premier verset, qu'au moment de la première faute, Dieu qui était totalement sur terre, Ikar Shrina, l'essentiel de sa présence, le niveau le plus élevé de la Shekhinah, était sur terre dans le monde dans lequel on est, a quitté la terre après les fautes, la première, puis ensuite s'est élevée d'une certaine manière, et Moshe Rabbeinu, qui était le 7e tzaddik depuis Abraham, a ramené la Shekhinah sur terre au moment du don de la Torah, puis ensuite dans le Mishkan, etc. etc. Notre génération, on a cette mission. On a une mission, on est chargé d'une mission, on a forcément le potentiel d'y arriver, de ramener cette Shekhinah sur terre. Quelle est notre vie? Quel est le plan? Quelle est la trajectoire de notre vie? Comment est-ce que je dois me voir? De quelle façon est-ce que j'envisage ma vie? En ayant bien conscience que Bati Degani, que Dieu, lorsqu'il nous dit qu'il est revenu dans son jardin, ce monde, c'est le jardin de Dieu, c'est-à-dire un lieu dans lequel Dieu veut se retrouver comme il l'était au départ, particulièrement bien dans toute son essence. Et notre mission, c'est de révéler, en allant partout dans le monde, en faisant appeler le nom de Dieu, Vayikra, Vayakri, l'expression qu'il racontait sur Avraham Avinu, en faisant en sorte que chacun puisse prendre conscience qu'au fond, il n'est pas déconnecté de Dieu, il a une partie de Dieu en lui. Et c'est le travail de chacune d'entre nous, jour après jour, année après année, et si Dieu veut, on est censé terminer cette mission incessamment sous peu, permettre enfin à ce monde de redevenir ce qu'il était, une demeure pour Dieu sur terre. Et dans cet esprit, on va se poser la question, on va essayer de regarder notre vie avec une paire de lunettes différentes. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le sens du lieu dans lequel j'habite? On est tous conscients quand on entreprend un projet caritatif, quand on entreprend un grand projet pour faire évoluer la société, on est conscient qu'on cherche à impacter le monde. On veut améliorer le monde. Si demain on se réunit ou certains parmi vous se réunissent à plusieurs et vont chercher des talents et vont chercher des fonds pour organiser un énorme projet pour éradiquer la misère d'un quartier ou d'un pays, on sent qu'on est en train d'apporter quelque chose pour l'avenir de l'humanité. Quand on crée des grands projets, on a l'impression qu'on sait qu'on fait quelque chose de grand. Quand on va dans son travail, qu'on développe son entreprise, aussi on peut dire d'une certaine manière, j'œuvre pour développer un produit, développer un élément qui va améliorer la qualité de vie des gens, qui va permettre aux gens de vivre différemment, peu importe. Maintenant, où est-ce que j'habite? Est-ce que le lieu de mon habitation a un sens particulier ou pas? Et la Torah va nous dire en Égypte, non, tu n'habites pas. Pourquoi? Parce que le lieu d'habitation représente quelque chose. Voilà comment on va essayer de regarder, de changer de regard quelque part sur le lieu dans lequel il se trouve que j'habite. La Gemara nous dit dans ce Sota, référence numéro 3, Amar Rav Amarav. Rav Yehuda nous dit, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havalad, 40 jours avant que l'enfant soit né, soit formé, Bat Kol Yotzet Veomeret, une voix du ciel proclame, Bat Ploni li Ploni, telle fille, ou la fille d'un tel sera, ou épousera le fils d'un tel. Et puis ensuite, Bait Ploni li Ploni, la maison d'un tel sera pour un tel. Et enfin, Sadé Ploni li Ploni, le champ tel sera pour un tel. Le champ, c'est le lieu dans lequel il va travailler. La maison, c'est le lieu dans lequel il va vivre. Et la femme, c'est le mariage qu'il va mettre en place. Tout le monde sait, on a toujours entendu parler de ce concept-là, ce qu'on appelle dans une langue très proche de l'arabe, le bachert, l'âme sœur, ou on peut l'appeler ça comme on veut. On a tous entendu que quelque part, la femme avec laquelle on se marie, c'était prévu, c'était déjà écrit quelque part. On peut comprendre quelque part que le foyer, ça représente quelque chose de divin. Le travail, c'est déjà un peu plus difficile, mais alors la maison, qu'est-ce que ça change? Où est-ce que j'habite? On a l'impression que je travaille à un endroit, et puis par confort, j'ai essayé de trouver un appartement ou un logement qui me convient, qui est suffisamment confortable et adapté, et pas trop loin du lieu dans lequel je travaille. Point. Voilà la démarche qu'on a lorsqu'on cherche à habiter dans un lieu. Et là, on va voir, je pense, dans un sens, une révolution. C'est que, en vérité, le lieu dans lequel j'ai choisi d'habiter, c'est le lieu pour lequel mon âme a été envoyée spécialement en mission sur Terre. Je ne regarde plus la chose de la même façon. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi. C'est spécialement Dieu qui a prévu, si on peut dire, dans le projet de l'humanité, que pour cette période de la vie, à cet endroit, il y a une âme qui est connectée spécialement à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est connectée? Ça veut dire qu'elle a un rôle à jouer, qu'elle a une mission à jouer qui lui est spécifique
mais qui est lié au lieu dans lequel il vit. C'est jamais par hasard. Je vais raconter une histoire que vous connaissez, parce qu'elle elle a eu sa place dans différents Farmington très régulièrement. Mais c'est une belle histoire qui a deux implications, à mon sens, qui nous donnent deux enseignements. On est en 1948-49, juste après le début de l'État d'Israël qu'on connaît. Un juif, un chassid de Gour. Le chassid de Gour, c'est les juifs pratiquants pieux orthodoxes chassidiques. De Gour, c'est une des branches du chassidisme qui s'appelle Gour, qui à un moment donné était en Israël, mais décide de quitter un peu, de se laisser aller après avoir monté une famille. Petit à petit, il s'éloigne un peu de ses traditions, de ses racines. Et il part s'installer en Nouvelle-Zélande pour son business. Il va faire du business en Nouvelle-Zélande, loin de tout contact qu'il pouvait avoir avec le milieu religieux orthodoxe. On peut imaginer, il n'y a pas une grande communauté chassidique en Nouvelle-Zélande, surtout en 49-50. Il est là-bas, donc il abandonne sa tenue. La tenue, elle va jusqu'au péote, la barbe, etc. Petit à petit, il devient comme un Européen classique, on va dire. Un jour, il va à New York pour rendre visite à sa fille. Et dans l'immeuble de sa fille, il sort de l'appartement de sa fille. Il est dans l'ascenseur avec un jeune homme qui lui dit « Bonjour monsieur, d'où venez-vous » et donc le chassid lui répond, le chassid de Gour lui dit « Je suis de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu fais en Nouvelle-Zélande » Il dit « Je suis là-bas pour le business. » Il lui dit « Est-ce qu'il y a un mikvé en Nouvelle-Zélande » Est-ce qu'il y a un mikvé? Si une personne doit aller au mikvé, une femme doit se tremper au mikvé, est-ce qu'il y a un mikvé qui est pour la communauté juive de Nouvelle-Zélande? Alors l'homme le regarde et lui dit « Écoute, je ne suis pas venu, vous n'avez mal vu, je ne suis pas venu m'installer en tant que rabbin. J'ai quitté tout ça. Je suis là-bas pour les affaires, c'est tout. Je ne suis pas dans le… » Et donc, il dit « Je ne sais pas. » Et donc, la conversation se termine là-dessus. Ce serait bien ou d'essayer de, je ne sais pas. Et à la fin de la conversation, il s'en va. Et l'homme va demander à sa fille qui était le jeune homme que j'ai croisé dans l'ascenseur. Et il lui dit c'est le gendre du rabbi, le rabbi précédent. Le rabbi précédent, puisqu'on est en 49, 50, comme ça, c'est la fin du rabbi précédent. Et le rabbi était le gendre. Donc à ce moment-là, il aidait son beau-père. Il n'était pas le rabbi, le futur rabbi. En 1990, la vie de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Il y a du temps qui est passé. Et cet homme est revenu quelque part à ses racines, à ses origines. Il est maintenant totalement orthodoxe. Il a le look orthodoxe qui va avec. Il passe un dimanche matin chez le rabbi. Il passe au dollar. Et quand il passe devant le rabbi le salue et lui dit est-ce qu'il y a maintenant un mikvé en Nouvelle-Zélande? On est en 1990. Cette histoire, elle date de 1950. Et l'homme, il est totalement secoué par la grandeur. Mais ce sur quoi je veux m'arrêter aujourd'hui, c'est deux éléments. Le premier élément, qui n'est pas lié directement à ce qu'on va dire, mais c'est le deuxième que je vais emmener là-dessus, mais qui est déjà extrêmement important. La capacité de regarder ma vie, je le disais hier soir, c'était le point du Farmington d'hier soir, la capacité de regarder ma vie pas comme je suis et je voudrais avoir des réalisations et des aboutissements à mon crédit, ce qui est le réflexe standard de n'importe qui, mais de me poser la question, le monde est, il y a une situation qui est, et comment est-ce que je peux être là pour combler, pour régler, pour apporter la solution à une situation donnée? Pour le rabbi, il y a un juif, et il y a la Nouvelle-Zélande, il y a la volonté de Dieu qu'il puisse y avoir un mikvé, peu importe qui tu es, peu importe l'endroit du monde que c'est. Mon interrogation, mon travail en permanence, c'est que ce manque soit comblé. 40 ans sont passés, la seule chose que j'ai en tête, c'est est-ce que Dieu, dans son monde, il peut se sentir parfaitement à l'aise? Est-ce qu'on peut dire que le monde a évolué? Est-ce que les éléments qui nécessitaient d'être améliorés ont pu l'être? Et je regarde n'importe qui avec cette paire de lunettes. Chaque âme qui est présente sur Terre, chaque individu est là pour contribuer à ce projet. Ça, c'est la première philosophie extraordinaire. Me dire, je suis sur Terre, la question que je me pose, la question, comment je regarde le monde, je me pose la question, quel est mon rôle? Comment est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux réparer une situation qui le nécessite? Peu importe où je suis, peu importe qui je suis. Je ne sais pas. Mais le deuxième élément de cette histoire, c'est la fin de l'histoire. Le deuxième élément de cette histoire, c'est que si tu es en Nouvelle-Zélande, c'est que tu as un rôle à jouer, tu as une mission, que ton âme est liée quelque part avec cette zone dans laquelle tu es. Toi, tu as l'impression que tu vas dans un lieu parce que la boîte, il y avait un potentiel commercial intéressant, il y avait une opportunité, et puis il y a un gars qui t'a passé un coup de téléphone, et tu t'es dit, c'est la…
c'est ce qui va me permettre d'aboutir, de faire aboutir mon projet. Non, il y a autre chose. Et regardez cette chose surprenante dans la Torah. Dans toute la Torah, quand Dieu intervient, il intervient et il choisit. Quand il nomme Moshe, il nomme Moshe. Quand il décide de combattre Korach, il combat Korach. Quand il décide de nommer Abraham, il nomme Abraham, il choisit Abraham. Qu'est-ce que j'entends par il nomme, il choisit ou combattre? Il n'y a pas de tirage au sort pour savoir qui va être le Moshe. Il n'y a pas de tirage au sort pour savoir qui va être Abraham ou qui vont être les 70 sélectionnés, nominés pour être les sages de la communauté. Pourquoi il n'y a pas de tirage au sort? Parce que c'est quoi un tirage au sort? Un tirage au sort, c'est je ne sais pas comment véritablement imposer mon choix ou je ne suis pas certain de mon choix, donc je tire au sort. Un roi qui a de la force, qui a le pouvoir et comment on dit, le pouvoir de ses convictions, pas le pouvoir, la possibilité de réaliser ses convictions, il impose ses choix. Il les impose, il choisit, il dit c'est toi et c'est toi. Il y a une zone dans la Torah où Dieu ne va pas dire toi tu vas aller ici, toi tu vas aller là-bas, mais il y aura un tirage de sort. C'est lequel? Le partage de la terre d'Israël. Le lieu où chaque famille va habiter, ça s'est fait par tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire le tirage au sort? Le tirage au sort, ça veut dire. Pardon, je t'écoute. C'est quoi le deuxième, vas-y? C'est attribué en fonction du tirage au sort. Enfin, il y avait ta raison, mais le tirage au sort est utilisé. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait le Urim et Tumim, il y avait le pectoral, le vêtement, mais oui, mais même mais c'est lié, effectivement. En tout cas, le Goral est mentionné. Tu as raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tirer au sort? Tirer au sort, ça veut dire on n'est pas dans une démarche parfaitement rationnelle. On est dans une démarche où il n'y a pas lieu de réfléchir. C'est important d'entendre cette idée. Le Goral, ça veut dire il n'y a pas lieu de réfléchir. Ne cherche pas à comprendre. Quand Dieu va donner la terre d'Israël, c'est-à-dire quand il va partager, quand il va dire toi, tu habites ici, le lien entre toi et ce lieu, ça n'est pas rationnel. Ça provient d'au-dessus de la raison. C'est ce qu'on va appeler le Goral. Quel est le lien que tu as quel est le lien qui existe entre toi et la terre, entre toi et le morceau de terre dans lequel tu es? C'est qu'au niveau de ton âme, dans la partie au-dessus de ton intellect, il y a un lien intime entre cette âme et sa mission, son rôle à jouer sur cette parcelle de terrain. Et si tu habites là-bas, si Dieu t'a donné cette part, c'est parce que l'expression la plus élevée de ton âme va pouvoir réaliser sa mission dans ce lieu-là. Il y a un lien étroit, tout à fait étroit. Voilà le sens. Voilà le sens de ce Goral pour partager la terre. Rappelez-vous, c'est un enseignement qui est tellement cher quand on arrive à Purim. On arrive maintenant à près d'un mois de Purim. On est à un peu plus d'un mois, pardon, un petit 2-3 jours de plus. Quand on arrive à Purim dans l'histoire d'Esther et Mordechai, on a Esther à qui Mordechai va demander d'aller chercher le roi Achashverosh pour essayer de négocier le décret. Aman veut détruire le peuple juif, veut anéantir le peuple juif. La seule solution qu'on ait, c'est de faire intervenir Esther au palais. Esther est la reine, mais malheureusement, le roi ne l'a pas reçue et a décidé que si toute personne qui entrerait sans permission pourrait être exécutée. Et Mordechai dit à Esther, il faut que tu ailles, tu n'as pas le choix. Et si tu n'y vas pas, de toute façon, tu vas mourir. Toi et tes parents, enfin toute ta famille, vous ne vous en sortirez pas de ce décret. Donc, c'est important que vous y alliez, que tu y ailles. Et elle lui répond, mais tu sais que, ok, si tu veux, j'y vais, mais sache que Kacher avati avati. Il se peut que je vais aller, mais je risque de mourir. Et la fin de l'argument de Mordechai, c'est qui sait? Peut-être que c'est que pour cet instant-là que tu es devenu reine. Qui sait? Miyodea. Qui sait? Peut-être que c'est que pour ça que tu es devenu reine. Et Esther lui répond, ok, je vais y aller, mais je risque d'être perdu, je me passe, c'est pas grave, j'irai, je le fais coûte que coûte. Quel est le sens de cet échange entre Mordechai et Esther? Esther est en train de dire à Mordechai, tu sais que ce que je suis en train de faire, je suis une femme pieuse, je suis une femme noble, une sadéquette. J'ai été enlevée par Achashverosh. Je subissais jusque-là tout ce qu'il me faisait. Là, tu me demandes d'aller initier une relation, me rapprocher de lui, de mon initiative, parce que là, je suis tranquille chez moi, je suis tranquille dans mon palais, dans ma partie du palais, tu me demandes d'aller le chercher. Donc, dorénavant, je serai plus passive, je serai active, j'aurai déclenché une proximité. Donc, dorénavant, je n'aurai plus le statut de cette femme qui a subi un sort ou un viol d'une certaine manière, mais je serai dans une position où je serai active dedans. Et d'un coup, ça voudrait dire que matériellement et spirituellement, je suis perdu. Spirituellement, s'engager délibérément, ce n'est pas la même chose que subir.
Et en même temps, à Mordechai, selon les commentaires qui disent que Mordechai, c'est son mari, dorénavant, je ne pourrai plus revenir avec toi. Je prends le risque d'eux. Et le seul argument que Mordechai lui donne, c'est mi-yodé à qui c'est, peut-être que. Quel est le sens de ce mi-yodé à qui c'est? Dis-lui, je sais, ou alors, vas-y, parce que c'est vraiment pour ça, pas qui c'est, peut-être que c'est pour cet instant que tu es devenu reine. Et on avait expliqué il y a quelques années que ce mi-yodéa est tellement, tellement fort, et c'est exactement l'expression qu'on est en train d'étudier juste avant par rapport à la terre d'Israël. Mi-yodéa, Mordechai est en train de lui dire, tu te poses la question, pourquoi tu es dans cette situation? Il n'y a pas de réponse à t'apporter. Pourquoi c'est toi qui as été choisi pour aller dans cette mission, te sacrifier? Je n'ai pas de réponse, mais ce que je veux te dire, c'est que mi-yodéa, le lien qui existe entre cette mission et ton âme et ta personne, c'est le lien le plus intime qui est au-dessus de la raison. Mi-yodéa, il n'y a pas de connaissance à ce moment-là, à cet endroit-là. Quand tu te retrouves, si c'est toi qui es dans cette mission, c'est parce que c'est la mission de ton âme. C'est celle qui est étroitement liée, intimement liée avec ce que tu es au plus profond de toi-même. Mi-yodéa. C'est cette expression qu'on va voir sur la terre. Quand j'habite dans un endroit, je dois me poser la question, si je viens à un endroit, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a une âme peut-être dans mon quartier qui va me voir, qui va voir ma kippa, qui va voir mes tzitzit, qui va voir ma gentillesse, qui va entendre le bonjour, comment allez-vous? Et ce bonjour, comment allez-vous, va lui sauver sa vie. C'était prévu initialement qu'un jour, il y ait quelqu'un qui se sente mal. Et comme on savait qu'un jour, il pourrait se mettre en danger suite à ses pensées suicidaires, on va mettre tel ou tel qui va habiter à côté et qui va se lever le matin, qui sait qu'il a cette mission, qu'il est ambassadeur de Dieu sur ce quartier et qui va voir ce sourire, qui va voir cette parole, qui va lui sauver la vie. C'est cette façon qu'on doit regarder avec ce regard qu'on doit regarder le lieu dans lequel on habite. Le lieu dans lequel on habite, c'est jamais par hasard. La mission, le travail, c'est jamais par hasard. On raconte, j'essaierai d'être bref, une vieille histoire d'un vieux chassid qui un jour, une fois qu'il a fini toutes ses études, un érudit, un grand maître, il va demander à son rabbi, il va demander au rabbi, dans quelle communauté je devrais être rabbin? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il lui dit, non, je pense que tu dois être cocher. Cocher, c'était... Il dit, oui, tu as bien entendu, cocher. Maintenant, il écoute, il s'exécute. C'est le rabbi. Non, pas le rabbi, c'était un ancien rabbi, c'est un précédent rabbi. Et donc, il arrive, peut-être l'Admorazaken, je ne me rappelle plus. Il arrive, il va voir les cochers, il va apprendre le métier. Les gars le regardent, mais toi, tu vas te salir tes mains, tu as les mains en or, tu as les mains en or, tu as les mains en soie. Tu vas passer, réparer une roue, c'est pas pour toi. T'occuper de diriger un carrosse, c'est pas pour toi. Il y va. Il apprend difficilement, il est totalement abattu, déprimé, il ne comprend pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui qui était dans la Torah? Et il rentre chez lui le soir déprimé, sa femme elle le voit comme ça, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce qui t'a pris? Allez, on m'a dit que tu vas apprendre le métier de cocher, qu'est-ce que tu fais? Et il lui raconte, c'est le rabbi qui m'a dit. Alors sa femme elle dit, alors là, elle le soutient, elle dit, c'est sûr que c'est ça, c'est important que tu le fasses, elle le soutient, elle l'accompagne. Et comme ça, il apprend, il a le métier. Sa femme va vendre ses bijoux pour lui acheter son premier cheval, pour qu'il puisse monter son premier carrosse et commencer à faire cocher. Puis c'est ce qui va se passer. Et pendant une bonne période, je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, il transporte des gens. Et un jour, il y a un bel hôtel, un hôtel chic ou une auberge chic qui lui dit, j'ai un de mes clients importants qui voudrait être transporté, est-ce que tu peux le prendre demain matin à l'aube? Il lui dit pas à l'aube parce que je prie, mais après ma prière, il n'y a pas de problème. Et il le prend, lui, pendant il médite encore sur son sort, si on peut dire, pendant le chemin. Puis à un moment donné, ils vont à l'hôtel, ils doivent dormir à un moment donné pendant cette course, pendant ce long trajet. Ils prennent une chambre à côté. Et il lui dit, demain matin, je me lèverai, on partira qu'après la prière. L'autre lui dit, mais non, moi, il n'y a pas de prière. Il dit, mais moi, ce sera qu'après la prière. Et ils vont dormir de cette manière. Ils vont se coucher pendant la nuit. Les deux avaient une chambre à côté de l'autre. Le client se lève au milieu de la nuit, entend des pleurs de l'autre côté du mur, dans la chambre du cocher. C'était le cocher qui faisait Tikkun Chatzot, qui au milieu de la nuit se levait pour se lamenter, réparer ses fautes et demander à Dieu que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et l'homme à côté, il est pris par ses larmes. Il est totalement transporté, transformé, et il exprime tous ses remords, toute sa volonté de revenir, combien est-ce qu'il s'est éloigné, combien est-ce qu'il s'est perdu de la Torah. Et l'homme va le ramener chez son rabbi, je crois que c'est Rabbi Mara, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Il le ramène chez son rabbi, et il va faire une teshuva extraordinaire. Et quelques semaines après, quelques temps plus tard, le chassid, il va en yichilut avec son rabbi lui dit, écoute, maintenant tu peux arrêter d'être coché, maintenant tu prends une communauté et te remettre dans la Torah. Comme s'il y avait 2 ans de sa vie, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, ou un an, un moment, c'est une période dans sa vie où il a dû s'éloigner en apparence de ce qu'il voulait faire, mais parce que sa mission était liée, ce métier, le lieu dans lequel il était, cet hôtel dans lequel il va dormir, me dire que tout ce que je fais, tous ces lieux dans lesquels je vais, l'habitation ou le métier que je fais, c'est pas par hasard, ça a été prévu dans le sens, c'est intimement lié avec qui je suis.
Et donc, si je suis capable de regarder ma vie, de regarder le lieu dans lequel j'habite de cette manière, je me sens alimenté d'une énergie différente. Ma manière de me comporter est différente. Je sens que j'ai une responsabilité sur le lieu. Ce n'est pas juste un choix par hasard. Et je ne vais pas quitter ce lieu facilement. Je ne vais pas déménager facilement. Je cite et je termine là-dessus. Vous avez la dernière référence. En fait, juste avant la dernière référence, c'est la Gemara qui dit en Égypte, juste avant l'Égypte, excusez-moi, lorsque la Gemara dans Psachim nous dit Dieu a éparpillé et exilé le peuple juif parmi les nations, que pour qu'il puisse y avoir des guérim en plus. Et le rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire des guérim. Traduction en littérale, ça aurait été que des gens viennent s'ajouter au peuple juif. Le rabbi va dire c'est plus que ça. C'est des étincelles divines qui se trouvent dans tous ces endroits sur terre. Et notre mission, quand on se pose la question pourquoi il y a tellement de juifs éparpillés, pourquoi on est jusqu'au fin fond du monde, y a-t-il un endroit sur terre dans lequel vous avez décidé de partir en vacances et vous n'avez pas croisé de juifs? C'est rare. Et pourtant, on a ici des clubs, des agences de voyage qui sont capables d'aller dans des endroits. Il y a toujours un juif. Parce qu'en vérité, peu importe l'endroit du monde, il y a des étincelles divines. Ça veut dire quoi, des étincelles divines? Il y a des opportunités de révéler Dieu dans chaque endroit du monde. Quand je vais dans un endroit, je récite une bénédiction sur un fruit. J'ai révélé Dieu à cet endroit. Quand je regarde ma vie de cette manière, j'ai compris qu'effectivement, si on est éparpillé, ce n'est pas pour rien. Je termine. Le rabbi, dans le Farbrengen de 1991, dans le livre qui reprend ses recueils, entre la page 705 et 706, écoutez. Chaque juif a une mission spécifique que Dieu lui a donnée sur terre. L'un est un homme d'affaires, ce n'est pas pour rien qu'il est homme d'affaires. L'autre, il y en a un qui est dans l'étude de la Torah. Son métier principal, son occupation principale, c'est dans l'étude. C'est Dieu qui a fait qu'il arrive à cet endroit. Parce que sa mission sur terre se trouve dans l'endroit où, par hasard, il a l'impression qu'il s'est installé. Il en est du même par rapport au temps, à chaque instant, à chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque période de temps. Parfois, on peut se poser la question, et si seulement j'habitais ailleurs, combien est-ce que ma vie aurait été différente? Et le rabbi répond, avant, il continue, peut-être que les choses auraient été meilleures, les circonstances auraient été meilleures, peut-être que j'aurais été meilleur. Et puis, il ne parle pas de mission. Est-ce que ma petite mission va impacter le monde énorme dans lequel je vis? Qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que ma vie est-elle tellement importante? On répond aux Juifs, à ce Juif qui réfléchit de cette manière. Alors il dit, c'est une expression tellement forte que le rabbi a dit dans Sfarangen. Mardo, fais en sorte que là où tu es, ce soit un petit Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Atafkid shelcha. Ta mission, ou les Damien, Makore Bechenek Acher Shelolam, Mikuna Acher Bizman, ou l'eau les Damien. Ta mission, ça n'est pas de t'imaginer, et au fait, comment serait ma vie si je vivais ailleurs? Comment serait ma vie si je vivais à une autre époque ou un autre lieu? Tmuratzot, en vérité, à la place de cela, voilà ce qu'il faut penser. Yesh la'afoch le'eretz Yisrael et hamakom shelcha, bechol rega me'azman shelcha. Il faut transformer chaque espace dans lequel tu es en un petit Eretz Israël. Il faut transformer n'importe quel espace-temps dans lequel tu es en un temps sacré. Si tu regardes ta vie de cette manière et tu regardes la vie de cette manière, tu comprends pourquoi l'Égypte, on n'y va plus, on s'y installe plus. Parce que l'Égypte, on est resté des siècles là-bas. L'Égypte, juste avant de sortir d'Égypte, on va demander des ustensiles aux Égyptiens. Et pourquoi ça? Bon, Shabbat dernier, on a eu une approche, mais quel est l'intérêt de demander leur argent, leur or? Le verset va dire, la Gemara va dire, ils ont vidé l'Égypte. En quittant l'Égypte, on a vidé l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire vider l'Égypte? Vider du potentiel sacré, des étincelles divines. Si vous voulez, quand moi je me trouve au Zimbabwe, ou quand je me trouve n'importe quel endroit dans le monde, c'est parce que j'ai une mission, il y a une parcelle de terrain qui n'a pas encore été élevée, qui n'a pas encore été transformée. L'Égypte, avec ses 2 siècles de présence, c'est 4 siècles, mais 2 siècles plus difficiles, les années où les Juifs étaient présents en Égypte, et le travail qui a été fait, ça a transformé tout ce qu'il y avait en Égypte à élever. Tout ce qu'il y avait à élever a déjà été élevé. Donc, partir, s'installer en Égypte, l'autre aussi fou, il n'y a plus besoin de s'installer. Il n'y a plus besoin, le travail est fini. Puisque ton lieu d'habitation, c'est une responsabilité vis-à-vis du lieu, ce lieu est déjà fait. Donc, il n'y a plus de Juifs qui aient besoin de s'installer. Pas de voyager, on a vu que c'était possible. Mais s'installer, il n'y a plus. Et qu'est-ce que je retire de là? En fait, de l'interdiction de m'installer, je prends conscience de ce que représente s'installer.
Et je me dis que si je m'installe là où je suis installé, s'il se trouve que j'habite ici, s'il se trouve que je travaille ici, je dois me poser la question, et je pense aujourd'hui en particulier, quand on a vu le rêve du rabbi, le rêve du rabbi écrit dans le premier discours, dans lequel il dit « Il faut que dans chaque endroit du monde, toute personne soit consciente que le monde et Dieu ne font qu'une seule chose, que Dieu est derrière l'existence du monde et que le monde est censé vivre en conséquence, en fonction du projet divin. Améliorer le monde, faire valoir, faire révéler le positif de chacun et de chaque espace du monde, c'est la mission de chacun d'entre nous. » En 1951, il dit ça. En 2023, il y a 6 000, 5 000 shluchim qui sont dans le monde. Ils sont là justement en train de réaliser cette mission. On regarde les informations, on regarde les retours, on regarde les soirées d'hommage au rabbi ou à l'œuvre des chassidim dans le monde des shluchim, et on s'aperçoit que année par année, jour après jour, minute par minute, il y a un juif, il y a un chassid, il y a un shliach, il y a un homme sur terre ou une femme sur terre qui est en train de transformer 1 m² supplémentaire, impacter une personne supplémentaire. Je n'ai pas parlé d'Égypte. Par rapport au cours de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, pas en Égypte. Mais en tout cas, l'idée, c'est de prendre conscience qu'à notre niveau, et surtout aujourd'hui, comme un jour de Yudalev Shabbat, comme je disais, se poser la question, qu'est-ce que je fais pour regarder mon espace professionnel et mon habitation de cette manière comme un lieu privilégié où j'ai été choisi, sélectionné, où mon âme est particulièrement intimement connectée pour l'impacter, pour transformer, pour élever. Et j'ai cette responsabilité. Un ambassadeur, il ne peut pas faire n'importe quoi. L'ambassadeur, il représente son pays. Nous représentons Akadosh Baruch Hu partout où je marche dans la rue. Je dois me dire, d'abord, j'ai cette force avec moi. J'ai ce très haut potentiel qui m'accompagne. J'ai cette fierté saine qui me permet d'avoir confiance et conscience de la grandeur de ma mission. Et en parallèle, j'ai cette responsabilité de mettre en œuvre, d'agir, d'avoir ce sourire, d'avoir ce mot, de réagir comme il faut, d'avoir ce mot de Torah, cette pensée positive et de partager tout ça tout autour de moi. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.